Bonjour, un petit point sur la SFMPP dans sa 10e édition, anniversaire en quelque sorte. On a mélangé science et puis décontraction aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Euh, Peut-être ce qu'on a accompli finalement dans ce congrès, c'est ce qu'on recherchait, avoir une pluralité, une transversalité entre des acteurs du diagnostic en médecine de précision, des acteurs cliniciens, des industriels du diagnostic ou de la pharma. Nos tutelles, c'est très important de pouvoir continuer les échanges, ce qui est attendu pour nourrir les évaluations, les retours des professionnels également, comprendre où on en est, quel est leur calendrier, ça a été très bien expliqué. On a vu successivement de l'épigénétique. On n'est plus qu'une société de génomique et d'IA. C'est bien sûr le cœur de réacteur de la médecine de précision. Mais on s'ouvre à d'autres outils de la médecine ou d'autres sciences de la médecine de précision, l'épigénétique, l'éditique. On a eu bien sûr des sessions qui s'autonomisent comme la criminalistique, un regard cette année sur la pharmacogénétique qui est aujourd'hui arrive à une maturité et qui doit être considérée vraiment dans son utilisation pratique en clinique courante. Bien d'autres domaines, au-delà du satisfecit, il faut quand même voir comment on peut progresser. On peut progresser au moins de deux façons. D'une part, avoir des locaux un peu plus grand, un peu plus confortable. On a eu 700 personnes, un peu plus, qui ont participé au congrès. Il faut qu'on change de lieu. On va avoir un lieu plus confortable l'an prochain. Deuxièmement, il faut qu'on continue à veiller à l'ouverture, à équilibrer dans le domaine des maladies rares, dans le domaine de l'IA et dans les autres domaines, de façon à ce que cette médecine de précision ait une vue globale. Enfin, on est une société savante, on espère contribuer à notre mission scientifique. Notre mission scientifique, c'est de produire des recommandations plutôt dans le champ applicatif. Et ces recommandations de bonnes pratiques, on va continuer comme on en a produit encore cette année avec la HRD. On en a d'autres qui sont en cours. On a aussi des projets de recherche pour finir. Ces projets de recherche ont été développés. Il y en a un particulier qui a eu lieu durant le congrès, qui était un challenge. Il s'agissait de réaliser un séquençage complet du génome humain par des nouvelles technologies, notamment nanopores, de séquençage. On a accompli ce challenge technique. On est arrivé au bout de 2 des 4 séquençages en 48 heures, allant jusqu'à l'interprétation. Et on est content d'avoir accompli cela. C'est pas un challenge technique et humain simple. C'est aussi derrière montrer que nous sommes en capacité de répondre à d'autres indications qui se font jour, qui sont d'utilité médicale. Je pense notamment à la souffrance néonatale, aux besoins augmentés qu'on a en cancérologie, puis également avec la compatibilité qu'on doit améliorer dans les greffes d'organes. Voilà. Un grand merci à tous nos sponsors et puis à toutes ces personnes oratrices ou participantes qui nous font confiance. Et à bientôt pour la nouvelle édition. Merci beaucoup.